Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Bon, ça faisait longtemps, hein. Je t'avouerai que j'ai eu un petit passage à vide un peu après une dernière course, tout ça, beaucoup de fatigue et puis beaucoup de boulot aussi à rattraper à l'atelier. Enfin bref, voilà. Donc enfin, je te refais une vidéo avec deux machines qui sont arrivées avec Bertrand, que je vais te présenter tout de suite. Je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de gens. Alors voilà, l'ami Bertrand qui est ici. Aurélien, qui est ici. Donc je te présente un petit peu ces machines. Avant d'aller un peu plus loin, Bertrand, grand passionné de tout ce qui est mobilette et qui s'y a faire, je dirais. 50. Voilà, 50 cm3 surtout. Alors quand je dis mobilette, entre guillemets, hein, parce que tu vas voir, il y a une vraie mobilette et il y a aussi vraiment du châssis totalement prototype. Allez, on y va pour la présentation des machines. Alors voilà, pour la première, hein, si tu regardes bien, tu aperçois la seconde qui est juste derrière, je reviendrai dessus. Donc là, on est sur un vrai MBK 51 CF d'époque. Et je dis bien un vrai, hein, c'est pas une reproduction de châssis ou quoi que ce soit. C'est vraiment une pièce de musée maintenant. D'ailleurs, il le dit lui-même, hein, il la prend vraiment que de temps en temps pour rouler, c'est vraiment par pur plaisir. Donc le châssis, comme je te disais, d'époque. Après, bon, le bras oscillant, on me disait que c'était une réplique, hein, puisque l'ancien bras oscillant a eu quelques soucis. Donc au niveau config moteur, donc ici on a un moteur complet en G3, donc groupe 3, hein, pour ceux qui se posent la question, tu as G1, G2, groupe G3, donc groupe 3 c'était la plus grosse catégorie, 50 cm3 à l'époque. Donc là, si tu regardes bien, hop, regarde ce qui est écrit dans le fond là, juste là, voilà, c'est marqué Bidalo. Donc c'est l'écarteur moteur Bidalo véritable, avec le cylindre qui va avec. L'échappement, c'est lui un échappement maison. Comme tu peux voir déjà, hein, sur des vieux carters comme ça d'époque, tu as déjà de la V-Force 3 de 85 CR. Donc pour ça, voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la config moteur, hein, vu que c'est un moteur de mob. Bon, il n'y a quand même pas grand chose, hein. D'autre côté, tu vois bien, on a l'allumage, le PVL Bidalo qui va bien, la pompe à eau électrique, enfin voilà. Après, au niveau des roues, hein, donc c'est des roues de MBK 51 également, avec des pneus slick, une belle petite fourche Paoli aussi d'époque dessus. Donc ça, je crois pas que c'est la fourche, hein, qu'elle est avec le châssis. Non, c'est une 32 qui va dessus. Ouais, ok, d'accord. Tu vois, il me disait que c'était une 32 et là c'est une 30, c'est ça? 30, ouais, Ok, ouais. voilà. Donc ça, les petits amortisseurs aussi qui sont vraiment magnifiques, hein, les amortisseurs Fornales. Ça, c'est vraiment chouette aussi. Enfin voilà, hein, tu vois, ça fait vraiment une superbe machine, hein, quand tu vas vers le poste de pilotage. Bertrand étant un grand aficionados de tout ce qui est fibre et qui s'y apparente, hein, donc là les demi-guidons en carbone, en Kevlar, excuse-moi. C'est pareil, c'est vraiment du plus bel effet, puis je pense que c'est extrêmement léger au passage. Ouais, c'est souple en plus. Ah ouais? Ouais. C'est souple? Ouais. D'accord. Bon, ça peut être désagréable aussi, faut être habitué. Ouais. Ouais, bon, l'essentiel étant que ça tienne. Ouais, c'est ça. C'est la fonction. Enfin voilà, comme je te disais, une belle machine, hein. Moi je suis pas un grand fanat de la mob en général, mais on peut pas dire que c'est pas joli à regarder en tout cas. Donc là, t'as pas d'autres carénages qui viennent sur les côtés. Là, au niveau Non, carénage, elle est complète la c'était machine. complètement épuré comme ça. Il y a des arceaux de protection en plus pour la piste. Et puis normalement, c'est une autre bulle. Ça, D'accord. c'est un petit bricolage. Mais normalement, c'est vraiment la bulle du CF90 qui vient sur la fourche. Ok, d'accord. D'accord. Bon. Ouais, voilà, ça fait une bonne bulle, t'es bien protégé derrière, quoi. Ouais. Ouais, c'est joli. C'est vraiment joli. Bon, maintenant on va passer sur la deuxième. Alors la deuxième machine, tu l'as déjà vue il y a de ça ouais, plusieurs mois, voire années, je pense maintenant, et un peu plus d'un an. Elle était déjà passée ici avec son ancien propriétaire, et donc là, c'est une machine donc, que Bertrand a racheté il y a maintenant quelques temps, et qui a pas mal évolué. Je te montre ça. Alors, voilà la seconde machine. Si tu t'en rappelles, hein, normalement, tu l'as déjà vu passer sur la chaîne. À l'époque, les carénages étaient blancs, avec un peu de noir dessus. Donc là, comme je te disais, hein, Bertrand, aficionados de la fibre, et surtout, on peut pas dire le contraire, qui tâte, salopard. Ah, il y a un peu de carbone là, ouais, c'est clair. C'est pas du covering, je te le garantis. Là, on est sur du vrai de vrai, quoi. Pour avoir eu les carénages dans la main, d'ailleurs, il y a quelques mois en arrière de ça, je peux te dire que c'est vraiment impressionnant. T'as même plus l'impression d'avoir du plastique dans les mains, c'est pire que ça, quoi.
Donc là, on est sur un châssis totalement maison hein, qu'il a acheté. Pareil, un bras oscillant, c'est sur mesure également. Au niveau des roues, hein, on est sur des roues donc, de Honda RS en magnésium. Donc quand je dis Honda RS, hein, bien sûr c'est Honda RS 125, c'est vraiment de la roue de compé client. Tu vois devant le petit freinage avec l'étrier Stage 6 qui a été adapté en 4 pistons, avec le gros mètre cylindre qui va avec forcément. Enfin voilà, hein, une vraie machine de course quoi. Hein. Pareil, le radiateur Conti V3, hein, pièce maintenant qui devient très très difficile à trouver, mais qui est vraiment importante surtout pour de la grosse config. Hein. Un moteur, il faut que ça refroidisse bien sûr. De l'autre côté, donc on a la variation aussi hein, qui est très très jolie avec ici la poulie avec le système d'embrayage dessus, bien particulier aussi. Et puis bien sûr le nouveau moteur qui est dedans que Bertrand vient juste de finir. Donc tu vois hein, forcément 1.50 Bidalo WR. Donc là la mission de la journée hein, pour ces deux machines là, c'est donc on va faire du banc et encore du banc. On va voir où est-ce que ça va nous emmener puisque ça va être, je te dirais que ça va être un peu la découverte pour moi, surtout pour le MBK 51 CF. J'ai absolument aucune idée des performances que ça peut sortir. Donc surprise partie. Allez, on commence à mettre la première sur le banc et on y va. Bon, ben là, hein, je sais pas si t'as entendu, mais déjà, de base, comme la machine est arrivée, ça souffle pas mal. Je te dirais même que moi, qui suis pas connaisseur hein, des pièces automobiles, je suis plutôt impressionné. Toute proportion gardée, bien sûr, hein, en prenant en compte que c'est des pièces qui ont environ une vingtaine d'années maintenant, si ce n'est plus. En termes de chiffres, là, donc je tourne aux alentours de 15 chevaux hein, donc sur mon banc, ce qui est vraiment pas mal déjà pour du 50. Et puis bon, clairement, je sais pas si tu l'as entendu comme moi, mais ça souffle, hein, le truc, on peut pas nier. Tu sens que c'est un bon comportement, que ça emmène bien. Enfin voilà, c'est vraiment sympa. Je te montre un petit peu les courbes. Alors après, bon, c'est des courbes qui sont, je dirais, en variation libre. Et à moi après de gérer la pédale de relance. Donc bon, je suis pas forcément trop habitué à ça. C'est un petit peu compliqué, mais ouais, tu vois bien. Enfin, c'est sympa, ça roule pour du 50, ça roule quand même très très facilement à 100 km/h. Bon, encore une fois, hein, c'est une machine qui roule sur piste, hein, donc c'est pas prêt, enfin, ça pourrait rouler plus vite, mais on s'en fout. Ça roule sur des petites pistes, donc c'est pas l'idée de rouler à 150 km/h quoi. Donc là, ouais, comme je te disais, tu vois, les tirs hein, plutôt stables, hein, 14,9 au premier tir, 14,7 à l'autre, 15 à celui-ci et 15,1 à celui-là. Bon, maintenant, moi ce que je vais faire, c'est que je vais passer, excuse-moi, je vais passer donc ce qu'on appelle en variation calée, donc je vais bloquer le variateur à une position ouverte et faire en sorte qu'il ne s'ouvre plus. Travailler simplement sur l'avance à l'allumage, affiner la carburation. Là c'est vraiment, je dirais que c'est vraiment les seules choses qu'on va faire sur cette machine là, parce qu'il y a vraiment beaucoup plus de boulot sur l'autre. Et une fois ça terminé, je reviendrai en variation libre pour voir comment les choses ont évolué. Bon là on a sorti la pièce de musée les amis. Je peux te dire que ça, je viens de le déballer
du sachet Bidalo, c'est le pot Bidalo d'époque G3. Le vrai d'époque. Ça fait combien de temps qu'il est emballé, Bertrand? 30 ans, 30 ans? c'est ça. Ouais, je sais pas, ouais. Mais en tout cas, là c'est la pièce de musée. Bon, on va tester ça, hein. On va voir ce que ça va dire. Ça fait presque mal de l'essayer, mais je vais voir que la curiosité a pris le dessus. Bon, là tu vois, je viens de faire 2 tirs exactement, on entend plus clair, mais je viens de faire 2 tirs avec le pot Bidalo d'époque. C'est pas mal, il y a du pour, il y a du contre en fait. Je vais essayer de te zoomer ça un peu mieux. Hop, voilà. Donc tu vois, tu suis ma souris là, c'est les courbes jaunes ici et orange juste au-dessus. On accélère un peu moins fort, par contre on travaille un peu plus sur l'origine. Donc là clairement, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que c'est selon le circuit, sur un circuit plus sinueux et moins rapide, l'autre échappement serait plus adapté. Sur un circuit un peu plus rapide, cet échappement là serait un peu plus adapté. Bon, bien sûr, hein, ça reste des tests, un échappement posé brut, uniquement j'ai tripoté un petit peu l'allumage, rien de plus là-dessus. Donc bon, c'est quand même à prendre, je dirais, avec quelques pincettes. Tac, j'enlève ça. Autre chose, sur l'autre échappement, j'ai fait pas mal de tests d'allumage aussi. Comme un con, je suis désolé, j'ai effacé la courbe de référence. Bon voilà, tant pis. Quoi qu'il en soit, on a gagné à peu près, on a gagné environ un cheval. Hein, en allant tripoter un petit peu l'allumage. Donc toujours bon à prendre. Donc c'est sur les courbes actuelles que tu vois, la rouge et la verte. Voilà. Bon, je pense que pour celle-là, on va arrêter par là. On va passer en variation et puis ensuite enchaîner sur l'autre machine. Bon, je suis désolé, j'avais plus de pile dans la caméra, j'ai pas pu te filmer le tir en libre, en tout cas je te montre quand même la courbe. Hop. Donc, tu vois, on a un gain qui est quand même sympathique, hein. Alors bon, là il faudra maintenant vraiment adapter le variateur, puisque là, la gestion de la pédale de relance est encore plus complexe. Bon, l'énorme gain qu'on a ici, clairement, il y a du gain qui est dû au gain de puissance, mais c'est aussi moi qui ai un peu mieux géré la pédale de relance en bas régime ici, forcément, enfin en basse vitesse du moins. Et là où on voit vraiment le gain, où là, pédale de relance ou pas, voilà, ça se situe ici. Donc là, on passe de 15,1 à 15,7 chevaux. Donc plutôt pas mal pour ce vieux pétarou, si je peux dire ça comme ça, en sachant que l'idée vraiment sur celle-ci, c'était vraiment pas de se prendre la tête du tout. C'était de voir ce qu'on pouvait gagner comme ça assez rapidement dans l'instant T. Maintenant par contre on va aller se prendre la tête un peu plus sur l'autre machine. Bon, ça y est, on est passé sur le Proto Vario. Moi je l'ai fait tourner un petit peu hein, parce que Bertrand me disait qu'il fallait le roder. Il avait vraiment juste démarré chez lui, donc bon, je l'ai rodé, hein, t'imagines bien. Un rodage hein, sur ce genre de moteur, c'est 10 minutes, un quart d'heure maxi, hein, voilà, c'est les moteurs de course. Enfin voilà. Donc là, on est sur une machine qui est un peu différente de l'autre. Sans parler du châssis, je te parle vraiment sur le fonctionnement du moteur. Pourquoi? Là, on est sur un moteur à parallélogramme. Alors, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaissent pas, la 51 CF qu'il y avait tout à l'heure, on était sur un moteur flottant, donc c'est à dire que le moteur il fait que basculer comme ça. Ici le moteur à parallélogramme, tu vas le voir, au lieu de basculer comme ça, il se déplace entièrement sur un axe. Donc voilà, ça permet d'avoir une variation qui travaille un peu mieux. Et puis en plus il y a aussi bien d'autres avantages, hein, mais un que je vois moi que j'aime beaucoup, c'est le fait de se passer d'une rotule d'échappement aussi. Puisque là l'échappement complet va varier avec le moteur plutôt que simplement rester sur son axe et travailler via la rotule sur un moteur flottant. Donc voilà, en l'occurrence, dans les grandes lignes bien sûr, hein, les grosses différences qu'il peut y avoir par rapport à ça. Donc là tu vois, donc les parallélogrammes, tu as celui du haut qui est ici, hein, donc t'imagines ça vient faire ça, et ceux du bas, je vais essayer de te les montrer, qui sont juste là et en face. Voilà. Donc là, j'ai déjà fait moi quelques premiers tirs avec. Il y avait gros boulot dans la variation forcément. Alors toujours avec des pincettes aussi, puisque sur une mobilette, étant donné que tu n'as pas de correcteur de couple comme un scooter, tu as que un variateur. En fait, tu gères ça avec une pédale de relance. Alors si tu connais pas, je vais te montrer quand même ce que c'est. Hop, regarde bien.
Alors ici tu vois, tu as une pédale ici, alors c'est pas une pédale de frein, c'est vraiment une pédale de relance. Et tu vois, si je viens forcer dessus, tu vois, j'arrive à déplacer le moteur comme ça. C'est un peu difficile à te montrer à la caméra en même temps que je force, mais voilà, je déplace même la machine. Voilà. Donc voilà, donc ça en fait, hein, c'est ça qu'il faut gérer en même temps que tu roules, et ça te permet d'affiner en fait ta variation en roulant, puisque selon la pression que tu vas mettre sur la pédale, tu vas faire gueuler plus ou moins le moteur. Et là en l'occurrence au départ, donc avec ces courbes là, hein, la rouge et la verte, il fallait mettre une pression de dingue. Et quand je te dis une pression de dingue, c'est limite j'aurais cassé la pédale en forçant dessus en fait, tout simplement. Pourquoi? Parce que le vario était trop lourd et la force du pied ne suffit pas à le maintenir. Donc là j'ai allégé le vario, et tu vois, avec le pied on arrive tout de suite à avoir quelque chose qui est un peu plus rond. Alors c'est toujours pareil, hein, ça reste une courbe de variation avec une pédale de relance. Ça pourra jamais être aussi lisse qu'une courbe qu'on peut avoir avec un scooter, forcément, ça n'a rien à voir. Enfin voilà. Là, pour te donner les chiffres, grosso modo, on est à environ 18 chevaux. Je te dis environ, pourquoi? Parce qu'encore une fois, ça dépend de la pédale. La fameuse. Comment ça nous emmerder celle-là? Donc maintenant, c'était juste histoire de faire quelques tirs en libre comme ça. Je vais te mettre un tir juste à suivre. Et puis on va passer comme tout à l'heure en calé, et on va essayer de dégrossir le plus gros du moteur. Bon les amis, les choses ont un petit peu avancé, hein. Je t'ai pas trop filmé parce qu'on a été bien emmerdé, et d'ailleurs on l'est encore. Bon, je t'explique après pourquoi. Je te montre un petit peu l'évolution en calé, hein. Donc on passe de la courbe rouge ici à la courbe orange. Donc un gain plutôt intéressant dans l'ensemble, hein. Par contre, bon, ben là, on est entre guillemets bien niqué parce qu'il y a un axe moteur en fait qui s'est sectionné en deux. Je pense que l'accumulation de vibrations dans le temps, hein, ont fait que qu'il a dit merde, hein, tout simplement. Donc ça me casse bien les couilles, littéralement, parce que déjà je suis à moitié gonflé par ce moteur. Je te dis pourquoi, parce que pour moi ça marche pas. Ça devrait sortir plus de chevaux que ça, et je sais pas. Il y a quelque chose en fait qui nous bloque dans le moteur, mais pour le moment j'arrive pas à définir quoi. Euh, En sachant que c'est la même base moteur que son précédent moteur que j'avais déjà bricolé. On se rend compte que avant c'était un cylindre KTM, hein, qui était dessus. Là on est passé sur un WR, donc le 50 Bidalo que tu as vu, et en termes de chiffres, c'est assez. On est un poil supérieur avec le Bidalo, mais voilà, c'est pas non plus la lune quoi. Et comparé à ce que j'ai déjà fait précédemment, ça marche pas quoi en fait. C'est ça le truc. Et je ne sais pas dire pourquoi. Bon, tu vois, je te montre l'axe moteur juste là. Bon, là, il est clairement pété dedans en fait directement. Il y avait la patte de relance qui était dessus. Donc là, bon, bah, je continue pas. Et de toute façon, je n'ai pas de quoi réparer. Donc, comme ça, le problème il est réglé. La journée, elle est vite pliée. Enfin, elle est vite pliée. Il est quand même 18 h, ceci dit. Mais bon, voilà. Je suis deg. Clairement, je suis deg. Ça me gonfle, mais à un point, tu peux même pas imaginer. Il y a un loup dans ce moteur, je ne sais pas quoi. Il y a quelque chose qui va pas. Pourtant, bon, l'allumage il est neuf. L'échappement, j'ai fait des tests, ça fonctionne. Le cylindre, on sait tous qu'un 50 WR ça marche, hein, donc c'est plus une nouveauté. Bon, moi j'ai mis un doute sur les carters. Après, je ne sais pas. Je sais pas trop d'où ça sort ces carters là, mais bon, je sais que les internes me plaisent pas si tu veux. Est-ce que c'est ça qui limiterait les perfs du moteur? J'en sais rien. Ça peut être beaucoup de choses aussi. Ça peut être lié au carter, mais pas forcément une histoire de volume comme tu pourrais le penser, ou une histoire de prépa. Ça peut être une histoire d'usinage aussi. Par exemple des portées de roulement qui sont pas totalement en face, qui font qu'un vélo travaille un petit peu de travers. Ça tout de suite, ça te bouffe de la puissance. Tu vas pas forcément sentir quelque chose qui va être dur à tourner à la main.
Par contre, clairement, le moteur, il va pas être libre comme il devrait l'être. Et plus la cylindrée, elle est faible, et plus un moteur qui n'est pas libre va être littéralement impacté par ça, en fait. Donc c'est ça le souci. Bon, on verra au prochain épisode. De toute façon, Bertrand va pas être sans revenir à l'atelier pour refaire du test. Donc on va voir, et je pense que je vais... Il y a un moteur qui va prendre une séance sérieuse. Bon, mais voilà les amis, on arrive au terme de ce vlog. Vlog déception pour moi, clairement. J'ai horreur de ça, de finir sur une mauvaise note comme ça, ça me bouffe. En fait, tu sais, ça m'énerve. Bref. En attendant, merci à tous quand même de m'avoir suivi, hein, et puis on peut pas gagner à tous les coups, c'est comme ça. Mais je vais pas lâcher l'affaire. Je te garantis que il va fonctionner ce truc. C'est clair et net, mais je sais pas quand. En tout cas, voilà. Allez, encore merci à tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt. Ciao!